Est-ce que tu te sens coincé à devoir facturer ton travail à l'heure et à bas prix? Est-ce que tu as l'impression que les clients ne sont pas prêts à payer plus que ce que tu demandes? Eh bien, c'est sans doute parce que tu continues à te présenter et à te positionner comme une assistante virtuelle. Si tu veux facturer des prix plus élevés et sortir de cette tarification à l'heure qui limite ta croissance, il va falloir que tu revoies ta posture et que tu évolues d'assistante virtuelle à Online Business Manager. Tu te demandes sans doute quelle est la différence entre une assistante virtuelle et une OBM et comment commencer à te positionner comme une Online Business Manager. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. D'après moi, il y a 3 grandes différences entre une assistante virtuelle et une Online Business Manager. La première, c'est que l'assistante virtuelle, elle est embauchée pour exécuter la vision de son client. Un client va généralement embaucher une assistante virtuelle pour effectuer des tâches qui, soit il n'a pas le temps de faire, soit il n'a pas les compétences de les faire, soit tout simplement il n'a pas envie de les faire. Mais c'est lui, dans cette configuration, qui a la vision globale du projet et surtout c'est lui qui définit la stratégie. Dans cette configuration, le client, il sait exactement ce dont il a besoin, ou en tout cas, il pense le savoir. S'il est déjà structuré, eh bien, il va définir un process détaillé pour réaliser ces différentes tâches et l'assistante virtuelle, elle, n'aura plus qu'à exécuter ce processus déjà établi. À la différence, une OBM, elle est embauchée pour guider le processus. Elle a bien souvent les compétences d'une assistante virtuelle, ou en tout cas c'est un plus, mais elle est amenée à comprendre la vision de son client, à l'aider à mettre en place un plan d'action pour exécuter cette vision. Et là, si tu es assistante virtuelle, peut-être que tu te dis « Je suis pas d'accord avec toi, Céline, parce que moi, je ne suis pas que dans l'exécution. Moi aussi, je participe à élaborer des stratégies et des plans d'action pour mes clients. » Et si c'est le cas, eh bien, sache que tu es sans doute déjà Online Business Manager, sauf que tu te positionnes et tu te factures encore comme une assistante virtuelle. J'ai prévu de sortir une série de vidéos sur ce sujet, donc si c'est pas déjà le cas, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. La deuxième grande différence, c'est que les assistantes virtuelles sont embauchées pour s'adapter aux besoins de leurs clients. L'assistante virtuelle, elle fait ce que son client lui demande, ce dont il a besoin, du moment que ça rentre dans le contrat qui a été défini en début de collaboration. S'il y a un nouveau besoin qui apparaît en cours de collaboration, eh bien, il est ajouté, alors soit au forfait horaire, s'il faut l'augmenter, eh bien, on l'augmente, mais généralement, ce sont des missions qui s'ajoutent et qui sont facturées au même taux horaire. La relation entre un client et son assistante virtuelle, elle s'apparente plus à une relation de salarié externalisé, puisque l'assistante virtuelle est dans une position où elle attend les consignes de son client pour pouvoir les exécuter. Une OBM, elle est embauchée pour ses idées et son point de vue. Elle est embauchée pour s'exprimer et pour manager. Plus elle s'exprime, plus elle pousse son client à se poser les bonnes questions et plus elle est précieuse. Elle est là pour faire avancer son client dans la bonne direction pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc si elle estime que le client fait fausse route, eh bien c'est de son devoir de s'exprimer pour lui dire. Troisième grande différence, la facturation à l'heure versus la facturation à la valeur. Une assistante virtuelle, étant donné qu'elle est embauchée pour exécuter des tâches, elle est bien souvent payée en fonction des heures qu'elle effectue. Que ce soit une facturation au taux horaire ou une facturation au forfait, c'est pareil. Une OBM, elle, étant donné qu'elle n'est pas dans l'exécution, elle est en position de facturer non plus à l'heure ou au forfait, mais bien en fonction de la valeur qu'elle apporte à son client. Si tu exécutes des tâches précises, il y a un taux horaire pour ça. Tu définis le temps que va te prendre l'exécution de telle et telle tâche et tu es payé en conséquence puisque tu factures ton client en conséquence du temps que ça va te prendre. Mais ce qui est vicieux avec ce système, c'est que plus tu prends de l'expérience, moins tu mets de temps à réaliser tes différentes tâches. Et donc si tu factures ne serait-ce qu'au forfait horaire, eh bien ton client va te confier de plus en plus de tâches pour remplir ton forfait horaire. Alors bien sûr, tu peux augmenter ton taux horaire, comme le ferait un salarié expérimenté qui réclame une augmentation, mais tu ne pourras pas le faire indéfiniment, puisqu'à tâche égale, c'est le marché qui définit le prix plancher que tu ne pourras pas dépasser. Lorsque tu es OBM, tu factures en fonction de la valeur que tu apportes à ton client. La réflexion stratégique, l'expertise que tu apportes à ton client pour l'aider à définir sa vision, à bâtir un plan d'action stratégique et à avancer dans la bonne direction. Toutes ces choses-là, elles ne se facturent pas au temps, mais bien à la valeur que ça apporte à ton client. Et par conséquent, ça se facture bien plus cher. Si aujourd'hui tu es assistante virtuelle ou dans un métier de l'opérationnel et que tu souhaites plus qu'un simple rôle d'exécution, c'est sans doute que tu es prête à évoluer vers le métier d'OBM.
D'ailleurs, comme je te le disais plus haut, il est possible qu'aujourd'hui, tu réalises déjà des missions d'OBM, sauf que tu te factures encore comme une assistante virtuelle. Alors si tu souhaites arrêter d'être uniquement dans l'exécution, de facturer à l'heure ou au forfait, et que tu sens que c'est le moment pour toi d'endosser ta casquette d'OBM, j'ai créé avec Sam une communauté gratuite qui s'appelle Road to OBM. Dans cette communauté, on aide les entrepreneurs passionnés par le business en ligne, les assistantes virtuelles ou tout autre métier dans l'opérationnel, à débloquer leur potentiel de revenus pour ne plus être limités aux 24 heures qui composent une journée. Et pour ça, on les aide à se positionner comme des expertes. Car oui, se positionner comme une OBM, c'est changer ce que tu vends, mais aussi la façon dont tu le vends. Tu apportes ta vision stratégique, tu apportes tes systèmes et ta méthodologie de travail, et ensuite tu expliques à ton client comment ça va se passer et tu le guides tout au long de ce processus. Car si c'est pas toi qui guide ton client, eh bien c'est lui qui va te guider. Lorsque tu as un processus et une méthodologie éprouvée pour aider ton client à atteindre un résultat spécifique, ton client paye pour ce résultat et non plus pour le temps que tu vas y passer. Et pour te positionner comme une experte, tu dois positionner ton offre comme un moyen d'obtenir un résultat spécifique et non plus simplement vendre ton activité. Je suis assistante virtuelle ou je suis OBM. Car c'est pas ça que le client achète ce que ça veut dire pour lui. Donc si tu es bloqué à un certain niveau de prix et que tu n'arrives pas à facturer plus, si lorsque tu annonces tes prix à tes clients ou prospects, on discute systématiquement ces prix, si lorsque tu travailles avec un client, c'est lui qui dicte sa façon de faire et que tu ne t'épanouis plus dans ce rôle, il est sans doute temps pour toi de passer d'assistante virtuelle à OBM. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, rejoins-nous dans la communauté Road to OBM. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire quelles sont les questions que tu te poses sur ce métier d'online business manager. J'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.